très chers fidèles et conditionnels de la radio Kivu Stars. Merci infiniment pour votre fidélité sympathique accordée sur les ondes de la 99.3 MHz. Caribou. Ça a toujours été un grand plaisir de vous présenter cette très belle émission, Les Jardins Secrets des Jeunes Entrepreneurs, Goma Stand Up. Et c'est parti aujourd'hui pour le nouveau numéro de votre émission. Et oui, comme des coutumes, je reste derrière ces crachoirs en train de vous présenter cette très belle émission. Jospin Kadjibouami, je suis là. Et nous merci infiniment à toute la grande équipe de la radio Kivu Stars. Allô, bonjour. La technique est très bien assurée par celui qu'on appelle Gilles. Gilles, mais aussi avec la supervision de celui qu'on appelle Jodidas pour l'épaule. Nous disons merci infiniment à la grande maison de multimédia Easy Photographie. Donc, big up à vous pour les belles images, mais aussi nous disons merci infiniment à notre official vidéographe de notre émission Goma Stand Up, à celui qu'on appelle Direct Toto. Jana, de l'artiste Franklin, un artiste exceptionnel qui fait un travail en tout cas très super. Et vous pouvez aller donner de la force à l'artiste sur sa chaîne YouTube. Donc allez juste taper Franklino et vous allez retrouver les œuvres de l'artiste Franklin. Alors toujours avec vous fidèles inconditionnels, comme je l'ai bien annoncé, nous sommes dans les jardins secrets des jeunes entrepreneurs, donc Goma Stand Up. Et aujourd'hui, comme des coutumes, nous allons encore une fois de plus recevoir un jeune qui fait la fierté de la ville de Goma. C'est un jeune qui est en train de vendre positivement l'image de notre ville de Goma. Et comme vous l'avez bien deviné, c'est Dido KMB, donc c'est un confrère présentateur, c'est un journaliste, mais aussi c'est un jeune qui est en train de vendre positivement l'image de la ville de Goma. Mais il est venu aujourd'hui dans une autre casquette. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas qu'on présenter l'émission Goma Stand Up, mais il est venu sous notre casquette, et je pense que vous allez encore une fois découvrir le jeune Dido KMB ici en direct de la radio Kivu Stars, déjà à qui nous disons déjà bonsoir et bonne arrivée Dido. Merci beaucoup cher Jospin Kadjibouami, cher confrère. Je vous appelle toujours manager parce que vous faites la fierté de la ville de Goma et vous managez beaucoup de jeunes, vous aidez à avancer. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être dans ce studio, de revenir dans cette maison qui m'a encadré à un moment. Voilà. Alors Dido, ça fait en tout cas un bail. Il y a les auditeurs qui demandent toujours, tout le temps, où est parti Dido avec qui est Inspire Me, avec d'autres émissions, parce que tu es parmi les célèbres présenteurs de la radio Kivu Stars. Et aujourd'hui tu es parti. En tout cas, les auditeurs en tout cas dérangent trop. Alors, où est passé Dido? Alors maintenant Dido est dans la communication, il est plus dans la com que dans le journalisme, parce qu'il y a communication et information. Super. Avant j'étais journaliste, c'est vrai, et je travaillais ici, je travaillais chez MTTZ. Maintenant je suis dans la com. Je travaille maintenant pour SMICO, qui est la Société des microcrédits congolais. Je suis le chargé de communication et marketing à la direction générale. Ah super, c'est déjà une très bonne chose en tout cas. Alors Dido, en tout cas ça sera un grand plaisir ce soir de vous recevoir dans cette très belle émission et de partager un moment avec vous dans notre émission Goma Stand Up. Merci beaucoup, M. Jospin, je suis vraiment heureux. Le plaisir est pour moi de me retrouver en face de vous dans cette émission. Ah voilà, alors du coup déjà on commence parce que cette émission, c'est une émission qui accorde la parole aux jeunes de la ville de Goma. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre positivement l'image de la ville de Goma. Et cette émission, elle est là pour donner la parole à ces jeunes. Alors aujourd'hui, pour inspirer, pour donner encore de la valeur à l'entrepreneuriat de chez nous, mais aussi aux jeunes qui ne veulent pas travailler, rapidement, qui est Dido? Voilà, Dido KMB, c'est un jeune diplômé en communication des organisations et qui a fait plus de 12 ans dans le journalisme.
et qui aujourd'hui se retrouve communicateur. J'ai longtemps travaillé dans la région de l'Est de la RDC, et la RDC beaucoup plus. Je travaille à Kisangani, je travaille beaucoup plus à Beni, je travaille à Lubumbashi, je travaille à Kinshasa également, à la capitale. J'ai travaillé aussi à Goma et je connais quand même certains des desiderata du métier du journalisme parce que j'ai fait 12 ans dans le métier. Et j'ai fait mes études secondaires à Beni. La ville de Beni, quand elle était encore la plus belle ville, la plus vivable de toutes les villes de la RDC. J'ai étudié mon école primaire, secondaire à Beni et puis mon université, je l'ai fait ailleurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve chargé de communication et marketing à la direction générale des SMICO. Une très grande responsabilité qui n'est pas la moindre. Et donc, c'est aussi grâce à tous les efforts consentis en tant que journaliste pendant toutes ces 12 années, mais aussi avec l'expérience de gens avec qui j'ai beaucoup œuvré à mes côtés, comme Sami Moufouni, Robert Katouvé et les autres, qui m'ont toujours soutenu et poussé à avancer. Ah, ok, super. Alors, déjà aujourd'hui, chez SMICO, est-ce que ça va là-bas? Ah oui, ça va très bien chez SMICO, ça va parfaitement bien. C'est en fait une société qui est vraiment une meilleure société de microfinance en RDC, si je peux le dire. C'est pas parce que j'y travaille, mais parce que c'est une société qui a des témoignages vivants. Qui a des preuves que c'est venu vraiment aider la population. Parce que vous savez, SMICO a été créé par, si je peux d'emblée dire quelques mots par rapport à la création, c'est une société de microfinance qui a été créée par des actionnaires belges et congolais qui se sont dit que non, bon, ils ont pensé, ils ont dit bon, cherchons à donner quelque chose à la communauté de l'Est de la RDC. Parce que certainement, il y a ces personnes qu'on appelle en Swahili pas Tondogo, tu vois. Ces personnes qui sont normalement exclues du circuit bancaire classique. Les mamans, par exemple, de minorités, de micro-preneurs, de femmes de petits commerces. Les mamans, par exemple, les massama qui m'a tomate dans ma cala, on a dit bien que bon, peut-être qu'ils n'ont pas de place à mettre leur argent dans la banque. Ils disent bon, pour banque, est-ce qu'on a 5 000, 10 000 $ à partir en banque? Maintenant, SMICO est venu et dit non, que toutes ces femmes, que toutes ces personnes-là trouvent leur place dans la microfinance. C'est comme ça que SMICO a été créé pour essayer un peu de récolter la meilleure épargne de toutes ces personnes qui sont exclues du circuit bancaire classique et les réinjecter dans des projets innovants afin que ces personnes se retrouvent et que ces personnes soient appuyées et financées. C'est pourquoi SMICO a plusieurs produits, plusieurs services que nous offrons et je crois au fil du temps dans cette émission, je pourrais les évoquer. Ah voilà, super. Alors, et du coup, déjà pour commencer, c'est quoi SMICO? Alors SMICO, c'est une société de microcrédit congolais, c'est une abréviation, Société de microcrédit congolais. C'est une institution de microfinance. C'est une institution de microfinance qui aujourd'hui a 7 agences à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes à Bukavu, nous sommes à Goma où s'établit la direction générale, nous sommes à Uvira, nous sommes à Kalemi, nous sommes à Bunia, nous sommes à Kisangani et nous avons ouvert également à Lubumbashi. Et nous offrons plusieurs produits et services. Exactement. Alors SMICO, dans son histogramme, si je peux parler un peu de l'histoire de SMICO, SMICO a été créé en 2009. Cette année, nous aurons 12 ans au service de la RDC. Et après sa création, SMICO a obtenu l'agrément de la BCC en 2010. Et nous avons ouvert progressivement des agences. Et en 2015, nous avons ouvert l'agence d'Uvira. En 2016, nous avons ouvert l'agence de Bunia. Nous avons ouvert l'agence de Kalemi en 2017. En 2018, nous avons ouvert à Kisangani. Et nous sommes maintenant dans une phase de transformation digitale depuis 2019. Ça fera la 3e année cette année que SMICO est en train de se digitaliser au fur et à mesure pour essayer un peu de donner à ses clients tous les meilleurs services possibles, que les clients se sentent à l'aise. Aujourd'hui, nous avons maintenant un réseau des agents bancaires. C'est-à-dire ceux-là qui sont là au service de la population, partout, presque partout dans toutes les zones où SMICO est en train de couvrir. Par exemple, je donne un exemple. Actuellement, il est 17h, passé de par exemple 20 ou 22 minutes. L'agence de Goma a fermé ses portes. Mais si on veut retirer, on veut déposer, il y a des agents bancaires qui sont ouverts. Donc,
plus point besoin d'aller courir directement vers Simico, non, Frangang ou Stati, aller au master retiré parce que Bachafunga. Tu pars par exemple chez Okapi Shop ou bien chez Angel Shop, tu es vers Katindo, entrée président. Au lieu de venir directement en ville au siège de Simico, tu vas chez Angel Shop à entrée président, tu retires et tu fais tes opérations de dépôt. Donc tu peux même. C'est partout dans la ville de Goma. C'est partout dans la ville de Goma avec beaucoup d'argent bancaire. Ah ok, super. Et déjà, donc pour avoir des crédits, comment on fait chez Simico? Alors Simico offre une gamme de crédits et d'épargne. Alors en termes de crédits, nous offrons 4 formes de crédits. Nous avons les crédits professionnels. C'est un crédit qui s'adresse aux micro, petites et moyennes entreprises formelles ou semi-formelles évoluant dans la zone de couverture des Simico. Donc ça, c'est le crédit professionnel. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que le dossier est traité avec rapidité. Dans maximum 15 jours, on peut avoir son crédit et le taux d'intérêt est compétitif avec un système de réduction d'au moins 0,25% si vous respectez les engagements convenus dans les termes d'épargne, par exemple. Ok? Alors, il y a aussi les garanties qui sont adaptées et flexibles et les échéances vont jusqu'à 36 mois. Vous pouvez prendre un crédit, vous payez jusqu'à 3 ans, 36 mois. Alors, chez Simico, c'est le client lui-même qui détermine son taux d'intérêt. Il suffit juste de respecter ses engagements. Alors, il y a aussi les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, c'est un crédit qui s'adresse aux entreprises nationales, internationales et les ONG. Je prends un exemple. Kivustas, c'est une entreprise nationale et qui veut souscrire à un crédit à la consommation. D'accord? Kivustas ouvre un compte chez Simico. Et Kivustas veut que ses agents puissent commencer, par exemple, à avoir du crédit chez Simico. Il suffira pour Kivustas d'ouvrir un compte chez Simico et Kivustas de souscrire à la domiciliation des salaires. C'est-à-dire Kivustas domicilie les salaires de ses agents chez Simico. Il vient, il ouvre le compte pour ses agents, il paye les salaires de ses agents chez Simico et à partir même de là, les agents peuvent commencer à s'emprunter. C'est là que je disais que le crédit professionnel a pour avantage, par exemple, l'échéance du crédit va jusqu'à 24 mois et le montant plafond en fonction des qualités et cibles de votre salaire net. Par exemple, les OSPEN touchent 300 balles et il veut un crédit, par exemple, de 6 000, 7 000 dollars. On va voir par rapport à son crédit, à son salaire, combien il touche le mois, combien il a la capacité de payer, et puis on peut donner du crédit rapidement. Et nous sommes beaucoup plus dans la célérité des traitements des dossiers de crédit. On ne dépasse pas 15 jours maximum. Donc, vous demandez un crédit aujourd'hui, ça passe dans des comités d'analyse et après, on vous donne des crédits. Voilà. Il y a les crédits Kijana Inuka. Là, c'est maintenant comme un stand-up. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est un crédit destiné aux jeunes entrepreneurs. Quelle catégorie d'entrepreneurs peuvent recevoir ces crédits? Les crédits Kijana Inuka, c'est un fonds de financement qui a été mis en place par Simico en partenariat avec Kivu Quickstarter, qui est aussi une entreprise qui aide les jeunes entrepreneurs. Ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, donnons des moyens de financement aux jeunes entrepreneurs. Et ils ont créé le fonds Kijana Inuka, qui est un fonds qui peut financer un jeune entre 500 et 20 000 dollars américains, sans garantie matérielle. C'est-à-dire, tu es un jeune entrepreneur incubé. Tu es soit incubé par nos incubateurs qui sont nos partenaires. Il y a Kivu Entrepreneur, il y a Auréole à Bukavu, il y a Un Jour Nouveau, il y a Sipordaf. Et pour ces 3 à Goma, ils vous recommandent et vous présentez un projet innovant. On analyse les dossiers, on vous donne les crédits. Vous êtes soit un jeune entrepreneur indépendant, mais vous avez de bonnes réalisations, vous présentez un projet innovant, on vous donne les crédits. Et donc, les projets Kijana Inuka, le crédit Kijana Inuka, c'est un crédit beaucoup plus adapté aux jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est le temps pour les jeunes entrepreneurs de saisir la balle au bon et de venir vers Simico. Tu vois? Donc, ils ont un crédit sans garantie matérielle. Abata Plomba document partiel, Abata Plomba Nyumba, Abata Plomba Nini. Ou qu'au jeune entrepreneur, on a toi la déni parce que tu as présenté un projet innovant. Voilà. Il y a également, en dernier lieu, il y a un crédit qu'on appelle crédit Pamoja. Le crédit Pamoja, c'est un crédit qu'on accorde au groupe solidaire. C'est-à-dire, c'est un crédit groupe solidaire. Comment j'illustre ça?
Vous voyez les femmes qui vendaient par exemple au marché d'Alanine. Pour ma maman, 10, j'ai facilement, bon, si il ça avec, tu vois par exemple, ma maman, 10, j'ai facilement, bon, écoutez, ici et tout, on a besoin, il y a pour toi la déni. Tout on a besoin de financer ma activité, c'est tout y endélé. Activité en Guayandele, on a besoin de Makuta. Ils se mettent ensemble, ils viennent chez Smiko, ils ouvrent un compte groupe solidaire et ils ont un coach en permanence. Il y a un conseiller groupe solidaire ou une conseillère groupe solidaire qui les forme d'abord sur les finances, parce qu'ils subissent d'abord la formation sur les finances, et puis après avoir subi cette formation, on analyse les dossiers, et une seule femme, parmi les 10, une femme peut avoir jusqu'à 1000 dollars. Imaginez si une femme a 1000 dollars et que vous êtes 10. Vous allez jusqu'à 10 000 $ sans garantie matérielle. Mais Smiko peut vous suivre de temps en temps, voir comment est-ce que vos activités évoluent. Et pour terminer dans le cadre de ces crédits, il y a maintenant ce qu'on appelle les projets éducation. C'est un produit que Smiko a mis en place pour aider les écoles, les parents et les enseignants. Pourquoi produit éducation? Nous avons remarqué qu'il y a également beaucoup de difficultés liées à l'éducation. Nous savons tous que l'éducation, c'est les piliers, c'est la clé. Parce que si on n'a pas étudié, on ne serait pas devant ces micros pour parler, on n'aurait pas tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, dans le package d'éducation, il y a ce qu'on appelle les projets, les crédits sous les Bora. C'est un crédit qui aide beaucoup plus les promoteurs d'école. Par exemple, il y a une école qui a connu peut-être qui a besoin d'aménager. Un promoteur a besoin d'aménager son école et tout ça. On donne les crédits à un promoteur d'école pour aménager son école. Il y a les crédits frais scolaires qu'on donne aux parents. Un parent qui a la difficulté, qui a l'impossibilité de payer le total des frais académiques de son enfant. Mais qui a un compte Smiko. Il vient et dit, mais écoutez, je n'ai pas des moyens pour payer les frais scolaires. On est en train de chancer mon enfant à l'école. On évalue son dossier et on lui donne les crédits. Et nous allons plus loin jusqu'à donner les crédits aux enseignants. Et ça, nous appelons ça Eshima Kwamalim, comme les Swahili le disent. Eshima Kwamalim, le respect aux enseignants. C'est-à-dire un enseignant qui est dans une école, qui a souscrit au projet éducation par exemple. L'école a domicilié les salaires de ses enseignants chez Smiko. L'enseignant a droit de venir avec la recommandation par exemple de son responsable de l'école, ou même pas, venir chez Smiko et dire, mais écoutez, mon institution est en train vous ne pouvez ça, est en train de me payer à travers Smiko et je voudrais avoir les crédits par exemple pour aménager ma maison. Un enseignant peut prendre un crédit jusqu'à 5000 balles et il va remettre ça progressivement. Ok, super. Alors Dido, avant de faire une courte pause musicale, nous voulons savoir comment créer un compte chez Smiko. Alors pour ouvrir un compte chez Smiko, c'est très simple. L'ouverture de compte est gratuite. Donc vous êtes personne physique. Vous venez, vous vous présentez chez Smiko avec une photo passeport, vous avez votre pièce d'identité, et vous remplissez le formulaire d'ouverture de compte. Quand vous arrivez à l'agence, il y a un conseiller clientèle qui va s'occuper de vous, qui va vous prendre en charge, il vous remet la fiche, et puis vous complétez la fiche personnellement, après avoir complété la fiche de demande d'ouverture de compte. On prend les informations nécessaires. Dans moins de 30 minutes, je vous dis, Jospin, vous avez votre compte ouvert chez Smiko. Ah, super. Alors, quand vous êtes une personne morale, vous devez présenter les documents nécessaires, notamment si vous êtes une entreprise, tous les documents, notamment les RCCM, l'identification nationale. Si vous êtes une ASBEL, présentez les documents d'autorisation de la justice, les F90D et tout ce qui va avec. Mais également avec 3 mandataires au compte qui doivent être présents pour l'ouverture des comptes. C'est aussi gratuit. Mais le premier dépôt pour les entreprises, c'est 10 $. Mais aussi, vous devez, en tant qu'entreprise, acheter un carnet de chèques qui est à 15 $. Donc, c'est comme le total, c'est 25 $. Parce qu'en tant qu'entreprise, on ne peut pas retirer 100 chèques. Alors, la personne physique, le premier dépôt minimum, c'est 5 $. Et vous pouvez aller de 5 $ un peu plus haut. Voilà, alors trop parlé de la maladie, nous allons faire une coupe musicale avec la chanson de l'artiste Willow Miller en collaboration avec Balka, LS Tchege, et chanson qui fera plaisir à une grande beauté d'ailleurs qui travaille chez Smiko, on l'appelle Guylaine Sifa, écoute ça.
Et voilà, c'était la chanson Tout bien de l'artiste Willow Miller en collaboration avec Banka et les Tchègues. Donc toujours avec celui qu'on appelle Dido KMB, un jeune exceptionnel de la ville de Goma. C'est un jeune qui a beaucoup donné à la ville de Goma dans le cadre du développement. Alors Dido, toujours avec toi. Nous allons parler beaucoup des SMICO, mais nous allons d'abord arrêter un tout petit peu avec SMICO et parlons encore un peu des Dido. Dido, quelles sont tes ambitions en fait, dans la vie des Goma? Parce que tu es parmi les jeunes qui ont travaillé beaucoup pour la ville, pour le développement de la ville de Goma. Alors on ne sait pas, c'est quoi réellement la vision des Dido? Hein? Aujourd'hui déjà c'est SMICO et tout, on ne sait pas là où tu seras demain et tout. En fait, vous savez, on a toujours des objectifs qu'on veut atteindre. Oui. J'ai toujours, quand j'ai intégré d'abord le média et la communication, j'avais toujours voulu travailler pour aider la population à se relever. Ouais. Être au centre de l'activité, c'est-à-dire être parmi ces personnes qui travaillent pour que la population puisse avoir un sourire aux lèvres. Oui. Aider la population à sourire, à se relever des différentes difficultés. Et aujourd'hui, je peux le dire, grâce à SMICO, je suis en train d'accomplir ces rêves-là. Ouais, justement. Parce qu'avec SMICO, nous redonnons des sourires aux gens. En appuyant les activités des différentes personnes qui étaient exclues du circuit bancaire classique, mon cher Jospin, je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être satisfaits. On est en train de redonner les sourires à plusieurs personnes. Surtout dans des zones de l'Est où il y a eu beaucoup d'atrocités de guerre. Il fallait apaiser la population, les appuyer dans toutes leurs activités. Et aujourd'hui, je suis en train de dire qu'avec SMICO, je suis en train de voir ces rêves commencer à s'accomplir. Et je voudrais que ça aille encore beaucoup plus loin, jusqu'à impacter le monde entier, à couvrir la RDC tout entière. Pourquoi pas? C'est un peu ça la grande idée sur les visions que j'ai toujours eu, être au centre de la joie d'un peuple. Être celui qui travaille aussi pour relever une communauté tout entière. Très important en tout cas. Alors, Dido, toujours avec toi, c'est vraiment impressionnant. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir des cartes chez SMICO. Exact. Ouais, c'est quoi ces trucs encore? Alors, SMICO, comme j'ai dit que c'est une institution de microfinance qui est en train de se digitaliser. Nous sommes dans la transformation digitale. Nous avons lancé depuis cette année 2022 le carte Mali. Ok. Ce sont des cartes prépayées, comme vous avez vu sur notre roll-up. Ok. Comme vous le voyez sur ma carte ici. Nous avons lancé des cartes prépayées Visa qu'on appelle Mali. Mali, vous savez, en Swahili, ça veut dire richesse. Richesse, Mali, la richesse. Donc quand tu as ta carte, tu as ta richesse avec toi. Justement. Alors pourquoi la carte Mali? Nous avons remarqué que nos clients ne sont pas seulement peut-être de la RDC. Nos clients ne sont pas seulement ceux qui sont à l'est de la RDC. Nos clients ne sont pas seulement ceux qui sont, par exemple, dans les circuits, dans les zones où SMICO travaille. Alors nous avons trouvé comment essayer de donner plus de faciliter à nos clients de bénéficier de nos offres et services partout où ils se retrouvent. Alors, avec la carte Visa Mali, vous avez la possibilité de retirer et d'acheter partout dans le monde. Je dis bien partout. Partout dans le monde. Que vous allez en Chine, que vous allez en Dubaï, que vous allez aux États-Unis, la carte prépayée Visa Mali que vous voyez ici, la carte prépayée des SMICO a la possibilité de vous donner à acheter partout et de retirer dans tous les distributeurs des banques. Donc c'est une carte Visa internationalisée. Donc vous n'avez plus besoin, quand vous avez votre carte, vous êtes à Dubaï, de demander tu demandes, tu dis seulement à quelqu'un, oh nitumie comment ni trans, non, tu dis seulement à quelqu'un, ben écoutez, déposez l'argent dans ma carte. La personne vient à l'agence, il dépose l'argent sur votre carte et vous pouvez retirer à partir de Dubaï. Vous voyez? C'est ça, c'est plus de facilité. Et c'est une carte qui coûte très moins cher. SMICO donne cette carte à 15 $ seulement. Wow, c'est vraiment abordable. 15 $ seulement, qu'on achète cette carte à 15 $ seulement. Et à 15 $, vous avez la possibilité de faire toutes vos actions.
Et à part ça, la carte, elle est émise instantanément. C'est-à-dire à la minute où vous commandez la carte, vous remplissez votre fiche et à la minute, on vous donne la carte. Donc, avec ça, donc, on enquête la carte, Léo, il faut 2 semaines, 2 mois, 3 mois, je pas de carte. Ok. Donc, la carte SMICO, elle est émise instantanément. À peine vous l'achetez, à peine vous l'avez. Alors, comment recharger cette carte? Vous pouvez recharger cette carte par 2 manières. La première manière pour recharger la carte, c'est en agence SMICO. Donc les cartes sont disponibles dans toutes nos 7 agences. J'ai cité ici nos agences à Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Kisangani, Bunia. Alors, vous pouvez recharger la carte dans nos agences ou bien si vous avez un compte M-Pesa. Ok? Si vous êtes sur M-Pesa, comment vous faites? Vous allez vous composer. Vous êtes client, vous allez composer star 11 22 dièse yes. Et puis vous sélectionnez un. Vous allez, c'est USD, c'est dollars. Vous couchez sur services financiers, ensuite banque, ensuite des M-Pesa à la banque, et ensuite IBA, et puis ensuite vous allez des M-Pesa à la carte prépayée IBA, et vous mettez votre code à 10 chiffres, et vous mettez votre PIN, et vous avez rechargé votre carte. Ok. Voilà. Ah, super. Alors, qui sont les personnes qui doivent se procurer de cette carte? Parce qu'on ne sait pas, c'est uniquement pour les gens qui ont des moyens ou soit même aussi dans la carte. Tout le monde peut avoir la carte Visa Money. Ok. Tout le monde, toute personne âgée ayant un compte ou pas chez SMICO. Donc, que tu aies un compte ou pas chez SMICO, tu as la possibilité d'avoir notre carte. Parce que c'est un compte, c'est une carte prépayée. Tu vois? Et ça ne travaille pas seulement avec les comptes. Donc, même toi, Jospin, par exemple, si tu n'as pas de compte chez SMICO, tu peux payer la carte et commencer à faire tes opérations. Tu viens, tu recharges la carte, on dépose l'argent, et puis tu peux faire tes opérations auprès des distributeurs, ou tu peux voyager, tu pars à Dubaï, comme tu voyages trop souvent, tu pars par exemple à Tanzanie, dans tes activités de management, tu peux retirer comme tu veux avec la carte Visa Money. Donc, toute personne âgée, à partir de 18 ans en là, elle paie, la personne peut avoir accès à la carte, peut acheter la carte, $15 seulement, et la carte vous est émise instantanément. Donc à la minute où vous achetez la carte, à la minute on vous remet la carte. Ah voilà, super. Alors laisse-nous encore une fois de plus écouter, déguiser cette très belle chanson de l'artiste Maino Dela, et on se retrouve dans quelques instants pour en finir avec Dido Kayembe. Écoute ça. La chanson, c'est Kiuno de l'artiste Maino Dela, un artiste exceptionnel depuis Beni qui nous fait des très belles chansons. Donc vous pouvez aller sur YouTube et taper Maino Dela pour donner de la force à l'artiste et ça lui fera énormément plaisir. Alors toujours avec Dido, nous venons pour en finir avec lui, le communicateur des SMICO à la direction générale. Exact. Voilà. Alors Dido Kayembe. Nous sommes en train de conclure notre émission Goma Stand Up, car Goma Stand Up c'est une émission qui fait la forte promotion en tout cas des jeunes entrepreneurs, mais aussi des entreprises de chez nous, de la ville de Goma. Alors Dido, pour en finir avec vous, est-ce que tu peux nous parler un peu beaucoup plus, donc tu peux nous parler justement pour clore, donc c'est quoi le dernier mot de SMICO? Exact. SMICO, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une institution de microfinance belgo-congolaise qui est venue comme solution au problème des financements des activités ou des PME. Super. Parce que SMICO, depuis que SMICO existe, c'est une institution de microfinance qui évolue au fil des ans. Nous aurons 12 ans cette année et pendant les 12 années, chaque jour on innove, chaque jour on avance. Alors SMICO a l'intention de ne pas rester seulement sur les 16 agences. Nous allons nous étendre à Kolwezi, nous avons des projets de nous étendre à Kolwezi, nous allons nous étendre à Kindu et nous serons également au Kasaï. Super. Alors SMICO veut créer un circuit
économique qui est un circuit d'autonomisation de personnes qui sont en train de travailler pour le bien-être de ces pays. C'est-à-dire que toutes ces personnes se retrouvent, tu vois, que tout le monde se retrouve autour de SMICO. Tout le monde se retrouve. Il y a ce que nous appelons, je vais par exemple rapidement parler de nos produits d'épargne, ok? Rapidement pour terminer comme vous avez dit. Il y a ce que nous appelons les épargnes à venir, tu vois? L'épargne à venir, c'est comme un compte que vous gardez pour des projets, des longs projets dans l'avenir. C'est-à-dire, au lieu où tu as tu vois, tu fais un plan d'épargne par exemple de 2 à 3 ans. Il y a aussi, par exemple, les comptes à terme. C'est un compte bloqué qui te dit tu vas utiliser l'argent pour une période donnée. Okay. Et l'épargne éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour aider. Même ton enfant, tu es parent, ok, ou comme Muzazi, ou comme Mutoto. Viens ouvrir un compte pour ton enfant. Okay. Pendant une durée de 3 ans, c'est un compte bloqué de 3 ans, tu ouvres pour ton enfant et tu dis qu'il a moins un compte $10 par exemple. Il est 3 ans et kishaisha, haukuretire zile makuta. Unaangalia franga zenye ulipata, bénéfice zenye ma pourcentage il généré. SMICO na kila kupatia tena 100% ile bénéfice, boum. Unatoka na grand là. Et ton enfant avance. Tunanjia kumalisha watoto leo tujue avenir à watoto ni nini. Il est temps de préparer l'avenir de nos enfants. Vraiment. Alors je vais donner peut-être 3 astuces pour choisir SMICO. Rapidement parce que nous avons avec 2 minutes. Pourquoi choisir SMICO? SMICO c'est un meilleur partenaire à microfinance. Pourquoi? Parce que c'est une institution de microfinance qui a une meilleure gouvernance professionnelle. SMICO a une gouvernance professionnelle avec un actionnariat, un top management, un actionnariat solide avec des personnalités belgo-congolaises financièrement fortes. Ok? SMICO, c'est une société qui est super formée sur les marchés. Et donc, SMICO a super formé le marché avec une performance historiquement exceptionnelle. C'est l'institution de microfinance congolaise qui publie ces chiffres chaque année. Chaque année, nous publions notre rapport annuel avec des chiffres clés. Et on s'est dit, ben non, écoutez, cette année, Tulingiza autant d'argent, on a lui dépassé autant. SMICO est la seule institution de microfinance qui le fait. Les autres ne le font pas. SMICO est aussi laissé. SMICO est leader avec une base unique de plus de 41 000 clients loyaux répartis à travers les 7 villes. Mon cher. L'excellence et la sécurité. Ok? SMICO est doté d'une plateforme informatique sécurisée et facile à l'amélioration de l'expérience client. Et une société dynamique. SMICO est une société dynamique et qui offre des produits adaptés à sa cible. Les crédits Pamoja, crédits Kijana Inuka, crédits éducation. Alors, et pour terminer, comme vous avez dit les derniers mots, SMICO maintenant, c'est la seule, je suis en train de le dire, sans me faire contredire, SMICO est la seule institution de microfinance à l'est de la RDC qui a un call center. Un centre d'appel. C'est-à-dire, tu as des réclamations, tu as des questions à poser, tu as des suggestions à faire, tu nous appelles à travers notre numéro call center, que je vais peut-être donner ici si vous allez l'autoriser. Notre numéro call center, tu nous appelles à la minute. Il y a des opératrices call center qui vont vous décrocher avec des douces belles voix, qui vont vous écouter, qui vont recueillir votre plainte. Et ces jeunes demoiselles, ces jeunes femmes, les opératrices call center vont faire quoi? Ils vont recueillir votre plainte et ils vont résoudre les problèmes directement. Nous avons nos plateformes Facebook, SMICO SARL. Nous sommes SMICO SA sur Instagram. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Twitter également. Vous posez vos questions, vous nous écrivez, nous vous répondons à temps. Voilà, merci Dido. En tout cas, SMICO avait fait un très bon choix du communicateur. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir, ça a été un grand honneur de passer ces moments avec toi, monsieur Dido. Merci beaucoup, M. Jospin Kajibam. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être invité dans cette émission. Je m'incline et je dis merci beaucoup. Espérons se retrouver encore très prochainement. Exact. Voilà, merci à toi Dido. Donc, il est communicateur chez SMICO.
Donc, on remercie infiniment toute la grande équipe de la radio Kivustaz qui nous a accompagnés ce soir dans Goma Stand Up, le jardin secret des jeunes entrepreneurs. Donc, merci infiniment, celui qu'on appelle Isaac Design de la grande maison Easy Photographie, mais également merci infiniment à Zetoto des DAV, donc big up à vous. Merci infiniment à la personne qui a été à la supervision ce soir, on l'appelle Jody Das, mais également à mon frère les grands que moi j'appelle Gilles. Donc big up à vous et on se retrouve très prochainement avec ces mêmes numéros et bonne suite des programmes sur la radio Kivustaz. Ciao.